Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision, vous en avez pris l'habitude depuis maintenant 12 ans. Mais oui, c'est tous les jours. On a avec nous Christophe Auvray et Marc également de la SNETA, ils sont avec nous. Christophe, Marc, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Je le disais en présentation tout à l'heure, vous représentez les professeurs des lycées professionnels et vous êtes déjà venu, Christophe, sur ce plateau pour dénoncer un certain nombre de choses, notamment la réforme. Il y a un souci actuellement et qui semble passer un peu inaperçu. Pourquoi ? Parce que vous êtes moins nombreux que les autres. Oui, tout à fait. Donc, depuis mai 2018, Oui. le ministre Blanquer a mis en place une réforme de la voie professionnelle, Oui. transformation de la voie professionnelle. Alors, nous sommes rentrés en discussion avec le ministre Blanquer à partir du mois de septembre. Et donc, l'année a été riche en événements sur notre secteur, puisque aujourd'hui, nous avons obtenu un certain nombre d'avancées dans cette transformation de la voie professionnelle. Il faut savoir que la voie professionnelle, aujourd'hui, c'est 700 000 élèves. Ah oui. C'est un tiers des élèves de la voie, du lycée qui sont orientés en voie professionnelle. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une baisse de l'orientation en voie professionnelle depuis une dizaine d'années, puisqu'on a perdu environ 9% d'élèves qui, au préalable, étaient orientés en voie professionnelle. Donc nous, on demande... Et pourquoi on les a perdus ? On demande aussi au ministre de valoriser la voie professionnelle, de faire en sorte que la voie professionnelle soit valorisée à l'orientation. Alors, des choses ont été faites. Aujourd'hui, l'orientation en voie professionnelle n'est plus faite finalement par défaut, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'orientation en voie professionnelle, puisque on a un déficit d'orientation sur notre secteur. Marc, est-ce que c'est que un problème de moyens humains pour redonner envie, en fait, parce qu'on ne voit pas forcément le lien entre le nombre d'enseignants et donner envie aux gamins d'aller vers une filière professionnelle? Mais c'est ce que nous essayons de faire. Hein. Bon, on encourage les gamins. Moi, je suis à Mayo depuis quelques années. Oui. Et nous déplorons le fait que chaque année, les élèves veulent aller faire une formation au lycée professionnel. Malheureusement, il n'y a pas de place. Donc, nous sommes confrontés à cette difficulté-là. Donc, nous demandons à ce que des établissements de lycée professionnel soient construits pour que les élèves puissent aller se former et avoir une chance de trouver un boulot, par exemple. Voilà. Donc, ce n'est pas le personnel qui manque, c'est plutôt... les infrastructures, les infrastructures qui manquent, voilà. Et est-ce que c'est propre à Mayotte, Christophe, ça, ou on retrouve le même problème un peu partout en France? Non, au niveau des infrastructures, en France, on a les infrastructures qui permettent d'accueillir les élèves en lycée professionnel. Sauf qu'aujourd'hui, le gouvernement Philippe, et en particulier la ministre Pénicaud, impose, finalement, avec la loi de septembre 2018, impose le développement de l'apprentissage en lycée professionnel, en général le développement de l'apprentissage, et ça va impacter nos lycées professionnels, puisque bon, nous on forme des élèves et on forme des citoyens aussi. Bien sûr. On forme des professionnels et des citoyens, alors que l'apprentissage forme exclusivement des personnes qui sont adaptées au poste de travail dans lequel l'entreprise... C'est ça, parce qu'on parle de lycée professionnel, mais on parle donc de profession, mais aussi de lycée. On est dans l'enseignement général aussi, le fameux tronc commun. Il existe dans l'enseignement professionnel. Non, alors dans l'enseignement professionnel, on a de l'enseignement général. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a du français, des mathématiques, de l'histoire-géographie, de l'éducation morale et civique. C'est pas que comme l'apprentissage. Exactement, c'est pas que de l'apprentissage. Il faut aussi tordre le cou à une idée reçue qui est de dire que l'apprentissage permet une meilleure insertion professionnelle. Alors ça, moi, je m'inscris en faux sur cette information, puisque si effectivement, sur les chiffres, on a une plus grande insertion professionnelle légère, plus grande insertion professionnelle des élèves, enfin des apprentis par rapport aux élèves de la voie professionnelle, sauf que les apprentis sont sélectionnés à la base. Et puis, il y a beaucoup de ruptures de contrat. C'est-à-dire que finalement, ceux qui arrivent au bout de l'apprentissage sont ceux que les patrons ont bien voulu garder. Alors que nous, on reçoit en lycée professionnel tous les élèves, ceux qui sont cabossés ou pas cabossé. Et le professeur de lycée professionnel a cette spécificité et cette professionnalité qui lui permet de remettre
sur les rails les élèves qui Ouais, mais la finalité, Christophe, c'est d'avoir un boulot quand même pour ces gamins. Tout à fait. Mais donc, on a une insertion professionnelle qui est bonne en lycée professionnel. Mais en plus, on forme des élèves qui sont capables de s'adapter à tous les métiers. Ou à tous les métiers de la filière, on va dire. Hein, alors que dans l'apprentissage, on est plutôt centré sur l'entreprise qui va prendre l'élève en tant qu'apprenti. Vous voyez la différence entre le lycée professionnel et l'apprentissage? Plus d'infrastructures, plus de moyens techniques, on a bien compris le message. Mais à qui s'adresse ce message? À qui vous l'adressez, ce message? Qui doit l'entendre, ce message? Localement, il faut parler aussi un peu des problématiques locales. Localement, on a un rectorat, ou un futur rectorat. Au 1er janvier 2020. 1er janvier 2020. Si tout va bien. Si tout va bien, il y aura un nouveau rectorat. Donc, il y aura plein de pouvoirs pour développer l'école, et en particulier le lycée professionnel à Mayotte. Et puis, en lien avec la préfecture, puisque ici, c'est la préfecture qui tant que c'est le vice-rectorat, c'est la préfecture. Voilà. Donc après, sur les problématiques locales, Marc est mieux placé que moi pour en parler, puisque ça fait, comme il l'a dit, 6 ans qu'il est là. Et il a développé une connaissance fine de Mayotte. Au passage, je le remercie pour tout le travail qu'il a effectué, puisque Marc va rentrer en métropole à la fin de l'année scolaire. Et donc, je suis là aussi un peu pour le suivi. Mais est-ce que le ministre Blanquer n'a pas un rôle à jouer? Est-ce que lui, à un moment donné, ne doit pas taper du poing sur la table en disant il faut qu'à Mayotte, il y ait les mêmes infrastructures qu'en métropole et si le ministre tape, pardon Christophe, Marc, mais si le ministre tape du poing sur la table, je peux vous dire que ce soit le recteur ou le préfet, tout le monde va écouter, tout le monde va obéir. Oui, mais c'est notre vœu, c'est le vœu le plus ardent. Oui, c'est ce que nous voulons. D'ailleurs, à titre d'exemple, depuis que je suis là, on veut construire un nouveau lycée professionnel. Celui de Zoumonier est devenu trop petit. Alors jusque-là, on cherche un terrain pour pouvoir construire un nouveau terrain. Ce n'est pas les moyens qui manquent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et par contre, ici, c'est le foncier aussi. On a une idée du nombre d'élèves qui aimeraient rentrer en lycée professionnel et qui ne peuvent pas aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée? Mais il faut regarder déjà ceux qui sont en SECPA, ceux que je connais, c'est-à-dire ceux qui sont en très grande difficulté, qui parfois on veut mettre dans le circuit, qui n'arrivent pas à trouver de place. Voilà, c'est ça le problème auquel on est confronté ici à Mayotte. Donc nous voulons que des lycées professionnels soient construits pour qu'on donne la chance à tous les élèves qui veulent avoir une formation. On va donner la parole à Camar dans un instant, mais on entend de plus en plus, y compris au plus haut niveau de l'État, de parler de pôle d'excellence. Question toute simple qui va peut-être vous faire bondir, Christophe, mais est-ce que il faut aujourd'hui, pour avoir, j'allais dire, un lycée professionnel d'excellence, accueillir tout le monde? C'est-à-dire accueillir tout le monde, y compris ceux qui sont en grande difficulté. On ne sait pas trop où les mettre. Hop, on va les mettre dans un lycée professionnel, alors qu'il y a des vrais gamins, des vrais élèves qui rentrent par choix dans cette filière professionnelle et qui risquent d'être tirés un peu vers le bas. Nous, on a pour principe d'accueillir tous les élèves. On est pour un lycée professionnel qui scolarise les élèves du CAP au BTS. Donc à partir de là, vous avez des élèves, et à Mayotte, c'est particulièrement prégnant, vous avez des élèves qui entrent en CAP ou en SECPA, donc les sections professionnelles adaptées, et qui continuent en bac pro, voire même en BTS, puisqu'on a croisé hier c'est vrai. En allant chercher... faire des courses. On a croisé un ancien élève de Marc qui nous a raconté un peu son cheminement et qui nous a raconté qu'aujourd'hui il était en bac pro alors qu'il était dans la classe de Marc il y a 3 ans et qu'il s'était présenté pour passer en BTS et qu'il allait rentrer en BTS. Ben, c'est génial. Mais c'est ça la voie professionnelle. C'est donner la possibilité aux élèves qui sont les plus en difficulté de reprendre le chemin de la scolarité pour aller le plus loin possible et leur permettre de s'insérer dans la société aujourd'hui où le diplôme est quasi indispensable pour avoir une bonne insertion professionnelle. On sait, les statistiques le montrent, que plus on est diplômé, plus on a de chances de trouver un emploi. Et c'est ça la logique. Mais est-ce que ceux qui sont, pardon pour l'expression, Marc, Christophe, ceux qui sont un peu à la traîne, ne tirent pas vers le bas ceux qui ont envie d'aller plus haut? C'est une vraie question en tout cas. Hein. Elle existe aussi au niveau national. Hein. Mais bien sûr, mais bon, on a pris l'exemple tout à l'heure de la SECPA. C'est des gamins qui sont en grande difficulté, mais lorsqu'ils arrivent, puisqu'ils sont dans le milieu scolaire, on leur donne les moyens de s'en sortir. Donc on fait d'eux des citoyens.
Ce qui n'est pas le Donc cas ce de la gamin qui a bossé en rentrant, il peut très bien ne plus être cabossé du tout et finir tout à fait en haut de l'échelle. Exactement. Hein, c'est bien ça. C'est l'objectif en tout cas de la voie professionnelle comme nous on l'entend. Après, effectivement, il faut des moyens et il faut des structures qui le permettent. Alors la problématique ici, effectivement, et moi je l'avais vu déjà au mois d'août et je le reconstate aujourd'hui, c'est le lycée professionnel. On a 3 lycées professionnels, c'est bien ça, Marc? Non, on en a 10. Ouais, on en a 10, mais il faudrait encore plus. Et puis il faut des équipements, il faut les moyens en fait. C'est ce que je vais dire. Voilà. Camar, une question pour nos invités. En pourcentage, vous l'avez dit tout à l'heure, l'orientation a baissé de 9%. Est-ce que c'est pas aussi le rôle de nous parents de dire, voilà, d'intéresser nos jeunes à y aller, parce qu'on a l'impression que le lycée professionnel aujourd'hui est considéré comme, voilà, l'école de seconde chance, l'école des autres et pas l'école d'excellence comme disait Patrick. Ben, on est tous un peu responsables de ça. L'orientation commence par la connaissance de ce qu'est le lycée professionnel. Or aujourd'hui, on a un problème d'orientation et on a un problème de faire connaître le lycée professionnel. Manque de communication sur le lycée professionnel. Alors nous, les professeurs, on va dans les collèges pour faire notre pub entre guillemets, pour valoriser l'enseignement professionnel. Mais il faudrait que ça soit plus développé et que les professeurs de collège comprennent bien la finalité du lycée professionnel. Et c'est important ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour nous une voie d'excellence, du CAP au BTS, voire à la licence pro. C'est notre combat depuis plusieurs années de pouvoir faire cette filière complète de l'enseignement professionnel. Et effectivement, il y a des élèves qui vont arrêter en bac pro, qui vont trouver un emploi, et puis il y a d'autres élèves qui vont vouloir continuer. Il faut leur donner la possibilité. Nous, on a des lycées professionnels dans lesquels on souhaite que soient intégrés des BTS. On a la ressource humaine, on a des profs qui sont capables de suivre les élèves de lycée professionnel, parce que c'est vrai que ce sont des élèves qui ont parfois plus de difficultés et qui ont besoin d'une pédagogie différente. Ça, c'est important aussi. Nous, les professeurs de lycée professionnel, nous avons une pédagogie qui est un peu différente de celle des professeurs de collège. Quel âge ils ont ces gamins quand ils rentrent en lycée professionnel? À peu près, hein? Bon, mais c'est à la sortie de 3e en général, la sortie de 3e. Donc l'influence des parents est encore bien présente. Parce que vous dites que vous allez dans les différents collèges pour discuter avec les gamins, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire une opération de communication auprès des parents? Parce que c'est quand même eux qui, à un moment donné, vont orienter leurs gamins, enfin, me semble-t-il. Oui, mais c'est ce que nous essayons de faire. Et comment vous le faites? Mais voilà, aujourd'hui, on est sur votre plateau pour parler de SNETA-FO, pour parler de lycée professionnel. Mais est-ce que le rectorat ou le vice-rectorat, c'est pas sa mission aussi de faire la promotion de ces lycées professionnels ou et j'allais dire, pourquoi pas les vrais professionnels, les professionnels, les secteurs d'activité professionnelle, le BTP. Ils ont besoin de recruter, ils ont besoin de gens, l'hôtellerie, la restauration, peu importe. Pourquoi l'agriculture, les professionnels ne communiqueraient pas là-dessus? Mais justement, la question elle est là, elle est posée. Maintenant, nous en tant que professionnels, on essaie de faire de notre mieux pour faire entendre notre voix au niveau hiérarchique, n'est-ce pas, au niveau du vice-rectorat. Et nous sommes très souvent entendus, mais ce n'est pas le vice-rectorat qui décide. Il nous écoute, je sais qu'il nous écoute. Il en manque un, il y en a un qui est parti il n'y a pas longtemps. Mais on sait que le reste nous écoute. Donc du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais seulement c'est la volonté qui manque, surtout la volonté politique qui manque. Donc si vous avez dit tout à l'heure, si le ministre tape du poing sur la table et qu'il dise que ça marche, ça va marcher. Christophe, pour conclure. Une phrase pour conclure. Une conclusion. Écoutez, on est à Mayotte pour la journée. Enfin, on a un CSA aujourd'hui. J'invite donc tous mes collègues PLP à nous rejoindre à l'UDFO, qui est je ne sais où sur Mayotte. Peut-être Marc pourra dire plus précisément où se trouve l'UDFO. On fait donc le conseil syndical académique, c'est-à-dire le regroupement de tous les collègues PLP qui sont syndiqués chez nous. On va discuter toute la journée. On va essayer de mettre en place, de recueillir les doléances de tous nos collègues qui sont dans les établissements. Et puis jeudi soir, on est reçu au rectorat pour porter la parole des collègues de terrain et puis voir un petit peu comment se met en place la voie professionnelle sur Mayotte, puisque vous le savez, il y a eu une transformation de la voie professionnelle et il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en place sur Mayotte comme en métropole. Et donc on va regarder un peu tout ça avec le rectorat. Camar, il nous reste une poignée de secondes, profitez-en. Les autres syndicats de l'éducation bataillent depuis des années. Est-ce que vous pensez que finalement c'est un combat qui va aboutir à quelque chose, parce qu'on les voit venir pleurer entre guillemets sur nos plateaux également, parce qu'il n'y a rien qui vient au niveau de l'État?
Mais il faut persévérer, voilà, il faut persévérer. Bon, on a créé ici parfois des intersyndicales, on fait des mouvements de grève, parfois on est entendu, parfois ce n'est pas le cas, mais bon, on essaie de faire de notre mieux pour que la voix des PLP, des professeurs de lycée professionnel soit entendue. Voilà. En tout cas, bravo pour le travail qui est fait, parce qu'on parle de quoi, on parle de qui? On parle de nos gamins. Et aller dans un lycée professionnel, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'il y a, j'allais dire, l'éducation générale dont vous avez parlé, mais on y apprend aussi un métier. C'est la différence avec l'apprentissage. On a bien entendu, Christophe, votre message sur l'apprentissage. En tout cas, merci mille fois d'être venu sur ce plateau et d'avoir défendu ce beau métier que vous faites, mais également nos gamins. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.